Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les différences de température d'un évaporateur, que ce soit pour l'air ou pour le fluide frigorigène. Dans un premier temps, nous allons dessiner un évaporateur. Nous allons identifier sur ce dessin l'entrée du fluide frigorigène, TFFE, ainsi que la sortie du fluide frigorigène, TFFS. Il se trouve que nous rentrons à 80% liquide, 20% gaz. Sur le circuit frigorifique, l'évaporateur se situe donc après le détendeur. C'est pourquoi celui-ci aura réalisé une partie de la transformation de l'évaporation. Au sein de cet échangeur, nous pouvons voir, à travers des bulles orange et rouge, l'évaporation, jusqu'à avoir une évaporation totale dans l'échangeur au point marqué 100% gaz, où à partir de ce moment, nous sommes en surchauffe. Nous pouvons donc identifier sur l'échangeur la surchauffe. Nous pouvons aussi identifier sur l'échangeur la zone d'évaporation avec l'accolade violette. Bien entendu, pour qu'il y ait une évaporation, il faut qu'il y ait un échange de chaleur entre deux fluides. En l'occurrence, le fluide frigorigène et là, l'air. Donc nous allons placer un ventilateur et nous allons dessiner le flux d'air. Nous allons donc rentrer en température d'air TER et ressortir avec une température d'air TSR. Toutes les températures seront identifiées sur un graphique qui nous permettra de voir le flux de chaleur échangé entre les deux fluides. Pour voir l'évolution des températures au sein du graphique, nous allons convenir donc des températures de fonctionnement de l'évaporateur, que ce soit pour le fluide frigorigène ou pour l'air. Concernant le fluide frigorigène, nous allons donc rentrer à 6 degrés Celsius pour ressortir à 13 degrés Celsius de l'évaporateur. Et concernant le côté air, nous allons donc rentrer à une température de 22 degrés Celsius pour ressortir à 15 degrés Celsius, soit un abaissement de 7 degrés Celsius. La température d'évaporation de l'évaporateur correspond donc à T0 et la température de surchauffe est donc supérieure à T0. Une fois les différents régimes de fluides posés sur l'évaporateur, nous pouvons les retranscrire sur le graphique et nous en déduisons un delta T de surchauffe de 13-6 degrés Celsius, soit 7 degrés, la surchauffe devant être comprise entre 5 à 8 degrés. Nous en déduisons aussi le delta TR donc de 7 degrés, 22 degrés moins 15 égale 7 degrés, celui-ci devant être compris entre 7 à 10 degrés Celsius. Et nous en déduisons également le delta T total, à savoir l'écart de température entre la température d'air et l'entrée du flux frigorigène dans l'évaporateur. Celui-ci devant être compris entre 15 à 20 degrés Celsius. Nous avons donc 16 degrés Celsius ici présentement. Nous pouvons en déduire l'écart moyen de température également. Alors on récapitule, la delta T surchauffe est égale à la température du fluide frigorigène de sortie moins la température du fluide frigorigène d'entrée, à condition que ce soit un fluide frigorigène sans glissement. La surchauffe doit être comprise entre 5 et 8 degrés Celsius. Le delta TR est égal à la température d'entrée d'air moins la température de sortie d'air. Celui-ci doit être compris entre 7 et 10 degrés Celsius. Et le delta T total est égal à la température d'entrée d'air moins la température T0, température d'évaporation. Celui-ci doit être compris entre 15 à 20 degrés Celsius. Alors, bien entendu, je dis degrés Celsius, normalement on doit dire degrés Kelvin, mais le pas d'écart entre 1 degré Celsius et 1 degré Kelvin étant identique, je me suis permis de parler en degrés Celsius. Normalement, on doit parler en degrés Kelvin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra dans un futur de pouvoir réaliser les diagnostics de dépannage sur des installations de chambres froides.